se concentre, non pas à décrier tout ce qui se fait pas correct par les autorités, mais qu'on se concentre à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et faire des disciples. C'est à ça que Dieu nous appelle. Donc, Paul nous dit de nous soumettre aux autorités parce qu'elles sont instituées par Dieu, elles sont au service de Dieu. Il nous demande de le faire d'une attitude paisible, collaboratrice, confiance en Dieu et par motif de conscience. C'est ça qui est important. Et je vous avais apporté à chaque rencontre, à chaque prédication, c'est le verset dans Tite 3. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, ça veut dire parler en mal, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Alors, ce matin, c'est la suite. Qu'est-ce qu'une saine autorité? Comment Dieu nous appelle à exercer notre autorité? Que ce soit comme mari, comme père, comme travailleur, comme responsable de ministère. Peu importe notre responsabilité. Comment? Je vous ai mis à l'écran une suite de mots, puis je vais vous demander de prendre un papier et un crayon et de noter tous les mots que vous liez au concept d'autorité. Prenons une minute ou deux pour faire ça. Si vous n'avez pas de rien pour écrire, bien, faites juste lire les mots puis retenir ceux que vous liez au concept d'autorité. OK, posez-vous pas trop de questions. Vous faites juste lire le mot, décider si c'est lié au concept d'autorité ou pas dans votre tête. Qu'est-ce qu'il a fait ce bruit-là? Je ne sais pas. Oh, Carole. Oui, oui. Est-ce que vous avez terminé? OK. Rabroué. C'est euh, c'est reprendre quelqu'un avec des reproches, puis c'est pas correct, nanani, nanani, nanana, là. C'est rabroué. OK, fait qu'on y va. Les mots suivants sont liés à une conception négative de l'autorité. Si vous avez retenu les mots autoritaire, intransigeant, dur, inflexible, s'impose, silencieux avec regard perçant, directif, caractère fort, dominant, parle beaucoup, parle fort, insiste, colère, oblige, rabroue, rudesse, sont des mots qui sont associés à mettre la pression,
l'abus d'autorité ou à une conception négative. Pouvez-vous imaginer Jésus faire les choses, ces mots-là? Pourtant, c'est notre modèle d'autorité. Christ est le chef de l'Église. Comment exerce-t-il son autorité? Est-ce qu'on a un passage dans la Bible qui nous dit comment Christ exerce son autorité? Absolument. Dans Éphésiens, Paul va prendre le modèle de Christ, son modèle d'autorité, il va prendre ce modèle-là pour dire au mari, suivez son modèle. Lisons-le le passage ensemble dans Éphésiens 5, 25 à 29. Et remarquons comment Jésus est donné comme modèle pour exercer son autorité. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée par le bain d'eau avec la parole, pour faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. On a ici la description d'un modèle saint d'autorité. Selon ce passage, une saine autorité aime en se donnant dans le but de sanctifier, de faire du bien, de prendre soin. Nous allons voir ce matin qu'est-ce qui caractérise une saine autorité dans le modèle de l'apôtre Paul, qui a suivi lui-même le modèle de Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens, c'est exactement ce genre d'autorité que Paul a exercé. Chapitre 2, versets 3 à 6, il dit, nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Comme Dieu nous a mis à l'épreuve, c'est-à-dire éprouvés, Dieu nous a qualifiés, pour nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, de faire de l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Le sens du mot grec ici, nous imposer, c'est-à-dire, ça signifie de demander une rémunération. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, nos motifs, on n'a pas rien fait dans le but de soutirer de l'argent de votre part, mais comme apôtre, on aurait pu le demander. Ça aurait été légitime qu'on le fasse, mais on ne l'a même pas fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que Paul exprime dans ce passage? C'est quoi l'idée principale ici, dans le passage? À vous la parole. Oui, oui, Serge. Excellent, excellent. J'aime ça. D'autres idées? Je ne l'ai pas écrit, là, mais c'est super bon. Quoi d'autre? Oui.
Exact. Ils ne sont pas là pour se glorifier, ils ne sont pas là pour leur propre gloire. Alors, je répète, pour ceux qui sont en ligne, Serge dit qu'ils se soumettent entièrement à Dieu, hein, pour faire sa volonté. OK, pour protéger, ouais, parce qu'il y en a il y en a qui le faisaient avec des mauvais motifs. On est en train de leur dire, nous, on n'est pas comme les faux docteurs qui font ça avec des mauvais motifs. Nous, nos motifs sont purs. Qu'est-ce que ça nous dit, la pureté des motifs? Ça nous parle d'intégrité. Paul est un modèle, se donne ici, il dit qu'il est un modèle d'autorité dans son intégrité. Il parle ici de la pureté de ses motifs. Il n'agit pas dans son intérêt personnel, il le fait pour Dieu, il le fait pour eux. Il n'agit pas pour en tirer quelque avantage que ce soit financier ou de recevoir des honneurs, de la gloire. Il le fait d'abord pour plaire à Dieu. Alors, contrairement aux faux docteurs qui pouvaient séduire par leurs belles paroles pour plaire aux hommes en vue d'en obtenir un avantage financier, bien Paul est en train de leur dire, ce n'est pas notre cas. Et il en prend Dieu à témoin qui connaît et éprouve leur cœur. Alors, ils n'ont pas cherché les honneurs, la gloire avec les avantages qui en découlent, hein, d'avoir les premières places, d'avoir d'être reçus là, comme des héros. Alors, même s'ils auraient pu demander une forme de rémunération pour leur travail, ils y ont renoncé, et Paul, à maintes reprises, a renoncé à ce droit pour ne pas faire obstacle à l'Évangile. Être intègre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai été voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça dit. Être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect. C'est être respect envers nos valeurs et nos principes, prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. L'honnêteté est liée à la sincérité, l'intégrité, à l'adhésion à des principes de droiture et de justice. Synonyme honnêteté, incorruptibilité, probité. C'est quoi probité? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Synonyme de probité, c'est droiture, équité, franchise, impartialité, justice, loyauté, rectitude, même chose que droiture, sincérité. Une autorité qui est intègre, elle agit en se fondant sur des principes, des valeurs qui dictent sa conduite dans l'honnêteté, la droiture, la justice. Elle ne dévie pas de ses valeurs et de ses principes, hein, quand ça fait plus son affaire ou quand elle pourrait tirer certains avantages personnels. Alors même quand c'est à son désavantage, elle garde, elle est intègre à ses valeurs, à ses principes. L'intégrité est liée à la crédibilité. Quelqu'un de vrai qui est prévisible dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses choix. On sait qu'il va toujours être décidé dans le droit chemin. Il ne prend pas des chemins tortueux, il ne fait pas de compromis, il ne cherche pas la facilité là où il trouve son intérêt. Es-tu une personne intègre, fidèle, digne de confiance, qui inspire le respect par ta droiture, qui ne cherche pas d'abord tes propres intérêts, mais d'abord celui des autres? L'intégrité, c'est la première qualité d'une saine autorité. Elle inspire le respect. L'intégrité pour un chrétien est associée à la fidélité envers Dieu et au don de soi par amour. Une autorité aimante, versets 7 à 10. Paul compare son affection à celle d'une mère pour son nourrisson. Pendant que j'étais en Abitibi, j'ai visité nos deux filles qui ont chacune deux petits-enfants de moins de 2 ans. Et à chaque fois que je vais les voir, je suis émerveillé
de l'amour inconditionnel qu'ils ont pour leurs enfants. Ils se donnent littéralement pour eux. Ils ont une tendre affection pour leurs enfants, sont pleins d'attention, de prévenance. Hein, ils préviennent qu'ils se fassent mal, de patience, énormément de patience. Hein, ils ont plein de joie, d'amusement, de cajole. Ils ne comptent pas les pas, les efforts, les nuits brisées, les projets reportés, parce qu'ils se concentrent à leurs enfants. Ils ont plein d'amour pour eux. Je suis émerveillé, je trouve ça tellement beau à voir. Chaque fois que je vais les voir, de voir comment ils chérissent leurs enfants. Bien, lisons le passage en gardant ça en tête. Car nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. C'est exactement l'image que Paul utilise. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Wow! Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous, c'est-à-dire pour ne pas être soutenu financièrement par eux. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Paul y décrit un modèle d'autorité qui ne compte pas les efforts et qui se donne pour le bien spirituel des nouveaux croyants. Dans les critères pour choisir un nouvel ancien, un de ces critères-là, c'est que l'ancien soit quoi? Conciliant, pacifique, désintéressé. Il n'est pas là pour se mettre en valeur. Il n'est pas là pour ses intérêts. Il est là par amour pour les autres. Dans Tite, Paul va dire que tous sont appelés à être paisibles, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. Ça vient d'où, ça? Un amour comme ça, hein, d'être paisible, conciliant, pacifique, désintéressé, plein de douceur. Ça vient d'en haut, ça vient du fruit de l'esprit. L'amour est patient, l'amour est serviable, il ne s'irrite pas, il pardonne tout, il supporte tout. Ce que Paul nous dit dans Corinthiens 13. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. C'est l'amour que seul lui peut produire dans nos cœurs. As-tu déjà considéré que l'autorité devrait être caractérisée par un tel amour? Un amour qui est dévoué, qui est patient, qui est bienveillant. Comment décrirais-tu ton amour, particulièrement dans ton rôle d'autorité que Dieu t'a donné? Comment décrirais-tu ton amour? Prends quelques instants pour y réfléchir. Demande à Dieu de venir à ton aide, de venir à ton secours, pour avoir son amour qui est dévoué envers ses enfants. L'intégrité est associée à la fidélité de Dieu et au don de soi dans l'amour. L'amour veut le meilleur pour les autres. C'est un témoignage qui va les toucher, qui va les gagner à Christ. Et l'amour est la principale motivation pour rechercher une vie sanctifiée, une autorité sanctifiée, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu aussi,
que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Moi, je lis ça de l'apôtre Paul. Puis il y a la pensée qui me vient à l'idée qu'il y a de l'air prétentieux. Voyons, Paul, tu es en train de dire que tu t'es comporté d'une manière sainte, juste et irréprochable. Comment est-ce qu'il peut dire ça? On va y revenir là-dessus. Ici, il parle de son comportement. Il insiste sur son comportement avec eux. Puis même, il va prendre les chrétiens, puis Dieu lui-même à témoin de son bon comportement envers eux. Pourquoi c'est si important que Paul dise ça, d'après vous? Pourquoi il insiste là-dessus? Oui, Serge. En Christ, on est saint. Merci, Serge. Hey, j'aime ça. En Christ, on est saint, juste, intègre, irréprochable. Dans la chair, c'est impossible. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Vous avez connu un homme qui est rempli de l'Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous n'avez pas devant vous un homme qui est parfait, qui est incapable de pécher. Vous avez-vous devant un homme qui connaît sa faiblesse, connaît sa chair, qu'est-ce qu'elle peut faire, mais qui sait comment être rempli de l'Esprit Saint. Et il donne ça comme modèle. Alors, il est en train de dire que regardez les fruits de l'Esprit Saint dans ma vie, aspirer à la même chose. Saint et juste décrit un caractère transformé à l'image de Jésus-Christ. Alors, Jésus lui-même est appelé le saint et le juste, hein, quand dans Acte 3, 14, Pierre il dit, vous avez renié le saint et le juste, fait référence à Jésus-Christ. Ici, c'est le père de Jean-Baptiste qui a prophétisé en disant que le Sauveur allait nous permettre de marcher devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Donc, le Sauveur rend possible de vivre dans la sainteté et la justice. Dans Éphésiens, Paul nous exhorte à ça. Alors, dans Éphésiens 4, 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ce que Paul dit ici, c'est que l'homme nouveau que Dieu a créé par la nouvelle naissance, eh bien, il a été produit dans la sainteté et la justice. Saint réfère à un comportement qui plaît à Dieu en tout temps, qui fait sa volonté. Juste réfère à la considération qu'on a pour l'intérêt d'autrui de manière impartiale. Un comportement sain et juste résume toutes les qualités morales qu'on peut avoir. Ça ne décrit pas la perfection. Quelqu'un qui n'aurait aucune faille ni manquement à ce niveau-là, ben, il y aurait raison de s'enorgueillir. Il ne serait plus. L'humilité, c'est aussi un trait de caractère de la sainteté. Alors, comment peut-on être saint et juste tout en étant humble? Comment est-ce qu'on peut être saint et juste tout en étant humble? Oui, Michel.
C'est par l'Esprit. On voit Jésus dans Philippiens 2 qui a été parfaitement humble, qui avait toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est humilié. C'est uniquement par l'Esprit. Sainteté et justice, ça ne vient pas de nos propres efforts. C'est le fruit conscient de l'œuvre du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Par la foi, comme Serge l'a dit tantôt, par la foi, on a été déclaré saint et juste, c'est-à-dire la sainteté de Christ nous a été revêtue, on en a été revêtu, sa justice, on en a été revêtu par la foi, et de même que de vivre à chaque jour dans la sainteté et la justice, c'est par la grâce qu'on va le saisir, en venant s'humilier devant Dieu, lui demander pardon de nos fautes, nos manquements, et lui demander sa grâce d'être rempli de Saint-Esprit pour manifester la sainteté et la justice. Alors, Jacques nous dit, comment est-ce qu'on trouve la sagesse? Eh bien, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Chaque jour, à chaque fois qu'on a besoin de sagesse, on a besoin d'amour, on a besoin des fruits de l'Esprit, on vient le demander au Seigneur, on dépend de lui totalement pour ça. Alors, c'est à chaque instant, chaque jour qu'on a besoin de saisir la grâce de Dieu. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'avez pas. Si vous, comme on a vu avec Jean-François tantôt, le pilote automatique, c'est l'indépendance. Si on ne le demande pas, si on ne le recherche pas à chaque jour, on vit dans notre indépendance, dans notre orgueil et nos péchés. Et si on vient à chaque jour, chaque fois qu'on a besoin, s'humilier, demander pardon et réclamer le fruit de son esprit dans nos vies, et demander sa sagesse, il nous la donne. Est-ce que vous appréciez quelqu'un qui est en autorité, qui a un comportement sain et juste? Définitivement. On est vraiment content d'avoir un patron au travail, d'avoir un collègue ou d'avoir une personne qui est en autorité, qui est sain et juste. On l'apprécie énormément. Alors, dans l'exercice de tes propres responsabilités, que ce soit comme mari, comme père, comme mère, comme responsable au travail, à l'église, est-ce que tu cherches toujours à saisir la grâce de Dieu pour avoir un comportement sain et juste? Glorifie le Seigneur. L'intégrité pour un chrétien, c'est d'être droit, de tenir à nos valeurs, à nos principes fondés sur la vérité de Dieu. C'est aussi un don de soi par amour. L'amour qui veut le meilleur pour les autres, qui est un témoignage, va toucher les gens pour les gagner à Christ. Et c'est la principale motivation pour rechercher une vie sanctifiée et espérer le meilleur pour les autres. Une autorité exhortante, versets 11 et 12. Paul prend ici l'exemple de l'autorité d'un père envers ses enfants. Qu'est-ce qu'un père chrétien souhaite le plus pour ses enfants? Comment? Ben oui, leur salut, puis qui expérimentent eux-mêmes la grâce de Dieu à chaque jour de leur vie. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ce qu'un père désire le plus pour ses enfants, c'est
qui suivent le même modèle que le Père suit, d'être conduit par l'Esprit, de marcher dans le dessein de Dieu pour sa vie, de saisir la grâce de Dieu à chaque jour. Chaque défaillance, chaque faux pas, chaque égarement, chaque manquement devient une opportunité. Non pas de les gronder et de leur faire la morale, encore moins avec dureté, avec reproche, mais une opportunité de les conduire au Seigneur, afin qu'ils se repentent, qu'ils saisissent la grâce de Dieu et qu'ils expérimentent la plénitude de l'Esprit qui va transformer leur cœur et leur comportement. Trop souvent, on essaye, en mettant de la pression, en prenant le modèle d'une mauvaise autorité, on met de la pression pour que leur comportement change. Et le modèle qu'on a ici, c'est de les conduire que Paul nous donne ici, c'est de les conduire à Christ pour qu'ils expérimentent la grâce de Dieu et la plénitude de l'Esprit et que leur cœur soit transformé, non pas parce qu'on leur impose un changement de comportement, mais parce qu'ils goûtent à l'amour, à la grâce de Dieu dans leur vie et à l'Esprit qui agit en eux. Exhorter, consoler, adjurer. Consoler, c'est un mot grec qui a le sens d'encourager gentiment. C'est beau, hein? Adjurer vient d'un mot grec qui veut dire témoigner. C'est le même mot qui a donné martyr. Il est en train de dire pas de martyriser nos enfants. Mais c'est le sens de confesser, d'acquiescer, c'est-à-dire les deux mots, consoler et adjurer, définissent le sens d'exhorter. Ça veut dire quoi, exhorter nos enfants? Un père qui exhorte ses enfants? Ça veut dire d'encourager gentiment en cherchant à les convaincre de l'importance de. Je répète, encourager gentiment en cherchant à les convaincre de l'importance de. L'importance aussi, c'est quoi? De venir à Christ. De saisir la grâce, l'action du Saint-Esprit, de dépendre de lui pour que le règne de Dieu s'accomplisse dans sa vie à la gloire de Dieu. Ce qui est important, c'est de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul n'est pas en train de parler juste du royaume puis de la gloire à venir. C'est sûr qu'on va être dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, eh bien, on va être son royaume parfait et dans sa gloire pleinement. Mais Paul, il parle aussi de son royaume et de sa gloire ici-bas. Il nous invite à vivre dès maintenant pour son royaume et sa gloire. Chaque fois qu'on prie le Notre Père, on le demande, que ton règne vienne. On demande à ce que le royaume de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et à chaque fois qu'on vient à Christ s'humilier, on lui demande pardon, on lui demande de nous remplir son esprit, eh bien, on prie que son royaume s'accomplisse, que son royaume vienne. Et c'est ainsi que Dieu est glorifié dans nos vies sur cette terre à chaque fois que sa volonté s'accomplit dans nos vies et qui règne dans nos cœurs. Alors, d'être dirigé par lui pour être conduit dans ce que Dieu a préparé d'avance, c'est ainsi que son royaume s'accomplit et qu'il est glorifié au milieu de nous. C'est à ça qu'on est appelé et qu'on est encouragé d'exhorter. À l'exemple d'un père envers ses enfants, je répète ici, exhorter, c'est encourager gentiment en cherchant à convaincre
de faire la volonté de Dieu. Alors, est-ce que tu exerces ton autorité autant que possible envers ceux qui sont sous ta responsabilité, avec ton épouse, tes enfants, au travail, à l'église? Tu les conduis, tu les encourages gentiment à désirer plus que tout faire la volonté de Dieu, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite, parce qu'elle manifeste son amour et sa gloire, en étant nous-mêmes un modèle. C'est-à-dire que si on veut encourager ceux qui sont sous notre responsabilité à le faire, ben c'est parce que nous, on s'efforce de le faire nous-mêmes. On sait que c'est ça qui est la meilleure chose à faire pour nous. Même si on ne le fait pas tout le temps, on sait que c'est ça qui est la bonne chose à faire, puis on encourage ceux et celles qui sont sous notre responsabilité à faire de même. L'intégrité pour un chrétien, c'est de tenir ferme à nos convictions, nos valeurs, nos principes qui viennent de la parole de Dieu. L'intégrité nous conduit à un don de soi par amour. Un amour qui veut le meilleur pour les autres, qui est un témoignage qui va toucher les gens pour les gagner à Christ. C'est la principale motivation pour rechercher une vie sanctifiée et exhorter à vivre selon le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Quand je vous ai demandé de choisir des mots au début du message, est-ce que les mots que vous avez choisis étaient selon ce que je viens de vous enseigner? Est-ce que les mots changeraient ce matin, ceux que vous avez choisis? Est-ce que les mots que vous avez choisis dénotent une conception négative de l'autorité que vous avez? Et que Dieu nous appelle ce matin à avoir une compréhension renouvelée de qu'est-ce qu'une saine autorité. Quand on pense au mot autorité, on devrait avoir en tête les mots suivants: doux, patient, aimable, affectueux, avec tendresse, bon, bienveillant, paisible, conciliant, pacifique, modéré, humble, édifiant, exhortant, juste, saint, pas par nous-mêmes, par l'action du Saint-Esprit en nous, serviable, infatigable, intègre. C'est ce que Jésus a été. C'est aussi ce que le Père est. Et c'est notre modèle d'autorité. C'est ça une saine autorité. Et tout ce qui s'en rapproche est une bonne autorité. Alors je termine en te posant la question: comment exerces-tu ton autorité? Envers ton épouse, envers tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, en toute responsabilité. Peux-tu dire que tu exerces tes responsabilités avec intégrité, avec un amour qui se dévoue aux autres, avec sainteté et justice qui viennent de la plénitude du Saint-Esprit, et en exhortant gentiment pour convaincre de l'importance de vivre sous le règne de Dieu, de se soumettre à Dieu. Une saine autorité, c'est un concept qui est établi par Dieu. C'est voulu par Dieu pour s'exercer avec intégrité, amour, un caractère transformé et en exhortant pour Dieu. Mais pour vivre ça, on a besoin de la grâce de Dieu à chaque jour. On a besoin de sa grâce à chaque jour, puis on va lui demander maintenant. Prions. Mais Père, quand
On contemple le modèle d'autorité que tu nous as donné dans Jésus ton Fils, dans l'apôtre Paul qui a suivi ce même modèle. D'un côté, on est émerveillé de combien tu es grand, que ton plan est parfait. Comment est-ce que c'est beau? C'est beau, Seigneur, d'avoir établi, d'avoir conçu de saines autorités. Et comment est-ce que nos cœurs soupirent après de telles autorités? Seigneur, on te remercie pour chaque autorité que tu as mis dans nos vies qui sont de bonnes autorités. Elles ne sont pas parfaites, mais qu'elles tendent à saisir la grâce de Dieu à chaque jour pour leur vie. Seigneur, on prend conscience en même temps de combien est-ce qu'on a besoin de prendre modèle sur Christ, sur Paul, sur les bonnes autorités, pour rechercher à être intègre, avoir un amour qui se dévoue, un amour qui recherche la sainteté et d'exhorter avec gentillesse, avec douceur. Seigneur, oui, on te demande pardon parce que on a eu des mauvaises conceptions sur l'autorité, des conceptions négatives. On a été nous-mêmes souvent un mauvais modèle. On te demande toutes les fois qu'on a manqué, qu'on a failli. Et on te prie, Seigneur, de venir à notre aide. Aide-nous à saisir la grâce de Dieu qu'on a besoin à chaque jour. Donne-nous de vivre dans nos familles, dans notre Église, dans notre société, à vivre ce beau modèle d'autorité et de soumission, celui que tu as établi, qu'on vive dans l'ordre et l'harmonie que tu as voulu. Et Seigneur, j'ai la conviction que c'est ça qui va produire l'unité, l'harmonie, d'être d'un même cœur, d'une même pensée, pour qu'on puisse s'activer à annoncer l'Évangile, faire des disciples. Oh Seigneur, donne-nous cette grâce de vivre ce si beau modèle dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. On t'en prie, on te remercie d'avance. Merci déjà pour tellement les beaux modèles, les belles choses que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Passer au repas du Seigneur.